Maintenant, on va passer au test final que j'ai créé moi, qui va vous aider à choisir entre la micro et la SASU. Quel est ton chiffre d'affaires? Et en dessous de 30 000, ne te pose pas la question, micro-entreprise, ça suffit amplement. S'il est au-dessus et qu'il commence à venir les 50 000, là, il faut se poser la question et commencer à réfléchir sur les charges. Deuxième question, le montant de tes charges réelles. Si c'est en dessous de 3K de charges, que ce soit fixe ou variable avec une moyenne sur tes ventes, ça va, tu peux rester en micro. Par contre, si tes charges commencent à avoisiner les 5K, 8K, là, faut commencer à réfléchir. Pourquoi? Parce que tu peux te dire que si tu passes en SASU, tu peux les déduire fiscalement. Donc ça peut être plus bénéfique au niveau de tes calculs et au niveau aussi de ton bénéfice et combien tu peux verser sur ton compte en banque personnel. Ensuite, il faut regarder tes clients. Est-ce que tes clients, ce sont des petites TPE, des PME, des freelances, bref. Là, tu peux rester en micro-entreprise. Ça suffit. Par contre, si tu commences à avoir des clients, des grosses boîtes, des grosses entreprises, des grosses agences, ou tout ce profil-là, là, la SASU peut devenir plus intéressante au niveau de la crédibilité. Et enfin, la dernière question qu'il faut te poser pour déterminer ce choix-là, c'est ton ambition. Est-ce que tu es plus une personne qui veut rester seule dans ton coin, travailler solo et être lock-in, comme on dit, c'est à la mode en ce moment, et tu veux rester en micro-entreprise, ça suffit largement. Par contre, si ton ambition c'est d'embaucher, créer une équipe, créer une boîte, créer un groupe d'entreprises, être très solide, créer un empire de fou, là, il faut commencer à se questionner sur la SASU. Ce qu'il faut se dire, c'est que le statut, il dépend de ton niveau de revenu ou tout autre niveau dans son business, pas de votre ego. Ainsi, pour finir cette vidéo, on peut conclure facilement que la micro-entreprise, c'est pour commencer et pour être un minimum crédible avec ses clients de base. Et la SASU, c'est un peu plus pour optimiser. Donc là, on commence à rentrer dans le cadre légal quand on gagne beaucoup et qu'on veut payer le moins d'impôts possible.